Nous avons tous grandi en entendant parler des meilleures années de notre vie, mais si je vous disais qu'il y a une erreur courante qui peut transformer cette phase en une traînée pleine de regrets? Cette erreur n'est pas quelque chose que nous faisons intentionnellement, mais elle passe souvent inaperçue, tissant silencieusement sa toile autour de nos choix et habitudes quotidiens. Maintenant, pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti complètement satisfait de vos choix sans une once de doute ou d'hésitation. Difficile, n'est-ce pas? C'est parce que nous passons souvent à côté d'un aspect crucial de notre parcours, un pilier qui sous-tend non seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous ressentons lorsque nous naviguons dans ces décisions. Quel sera ce pilier oublié qui impacte tant nos vies entre 20 et 29 ans? La dévaluation de l'échec. De nombreux jeunes adultes considèrent l'échec comme un revers définitif et non comme une partie intégrante du processus d'apprentissage. Cette perception découle souvent d'un système éducatif et social qui ne récompense que le succès et ne tient pas compte des avantages des erreurs. L'échec, lorsqu'il est traité correctement, est un outil crucial pour développer la résilience et une compréhension plus profonde de ses propres capacités et limites. Il offre une occasion rare d'introspection et de recalibrage des stratégies, essentielles à une croissance personnelle et professionnelle durable. L'aversion à l'échec entrave l'innovation et l'expérimentation. Dans les domaines qui nécessitent de la créativité et de l'innovation, comme l'entrepreneuriat et les arts, cette aversion peut être particulièrement dommageable. Les jeunes qui n'intériorisent pas les leçons de leurs échecs ont tendance à suivre des voies sûres et conventionnelles, limitant leur potentiel créatif et leur capacité d'innovation. Cette peur de faire des erreurs crée une barrière mentale qui empêche l'individu de tester de nouvelles idées ou approches, qui sont essentielles pour des découvertes et des succès significatifs. De plus, le fait de ne pas apprécier les échecs peut affecter la santé mentale à long terme. La pression d'éviter l'échec à tout prix peut entraîner un stress chronique, de l'anxiété et même de la dépression. Favoriser une culture qui accepte l'échec dans le cadre du processus d'apprentissage et de croissance peut aider à atténuer ces effets en encourageant une approche plus équilibrée et plus saine pour faire face aux défis. En changeant le récit de l'échec de quelque chose à craindre en une opportunité d'apprentissage, on peut favoriser un environnement plus productif et moins stressant. La négligence de la découverte de soi. Dans l'élan de s'adapter aux exigences de la carrière et des relations, de nombreux jeunes négligent le voyage de la découverte de soi. Ce processus implique d'explorer ses passions, ses valeurs et ses talents qui sont essentiels pour construire une vie authentique et épanouissante. Sans cette compréhension, les choix de vie peuvent finir par être dictés par des attentes externes ou une pression sociale, plutôt que de refléter les véritables aspirations et capacités de l'individu. La découverte de soi n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. Cela demande du temps, de l'expérimentation et de la réflexion. Les jeunes qui s'engagent activement dans des activités qui remettent en question leurs capacités et leurs croyances ont de meilleures chances de développer une solide estime de soi. Cela inclut les voyages, l'essai de différentes carrières et passe-temps, et l'implication dans diverses communautés. Chaque nouvelle expérience contribue à une meilleure compréhension de qui ils sont et de ce qu'ils apprécient vraiment. Ignorer cette quête personnelle peut conduire à une insatisfaction chronique et à un mécontentement professionnel et personnel. Lorsque les gens ne comprennent pas leur motivation intérieure, ils peuvent se sentir déconnectés de leur façon de faire et de leurs choix, éprouvant un sentiment persistant qu'il manque quelque chose. De plus, sans une base solide de connaissance de soi, il est difficile d'établir des relations authentiques et significatives, tant sur le plan personnel que professionnel. Sous-estimer le pouvoir du sommeil. Le sommeil est souvent considéré comme un besoin secondaire chez les jeunes, en particulier avec l'augmentation des exigences sociales, professionnelles et scolaires. Cependant,
Sous-estimer le pouvoir du sommeil est l'une des plus grandes erreurs que les jeunes peuvent commettre, car il est essentiel à la santé physique, mentale et émotionnelle. La privation de sommeil peut altérer la mémoire, la capacité d'apprentissage, le contrôle émotionnel et même le système immunitaire. En plus des effets immédiats, un manque de sommeil adéquat a des implications à long terme, notamment un risque accru de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques et l'obésité. En termes psychologiques, la privation de sommeil est étroitement liée à une irritabilité accrue, au stress et à une propension aux troubles de l'humeur tels que la dépression. Ce cycle de sommeil insuffisant et de détérioration de la santé peut devenir un schéma difficile à briser. Cependant, cultiver de bonnes habitudes de sommeil ne se limite pas à obtenir le nombre d'heures de sommeil recommandé. Cela implique également la qualité du sommeil, qui peut être améliorée grâce à une routine cohérente, un environnement de sommeil approprié et une limitation de l'exposition à la lumière bleue avant de se coucher. En s'informant sur l'hygiène du sommeil et en la priorisant dans le cadre d'un mode de vie sain, les jeunes peuvent améliorer considérablement leur qualité de vie et leur capacité à relever les défis quotidiens. Ne pas tenir compte de la diversité des expériences. De nombreux jeunes ont tendance à rester dans leurs cercles sociaux et professionnels habituels, négligeant souvent la richesse que la diversité des expériences peut apporter. Cette limitation volontaire les empêche d'explorer de nouvelles perspectives qui pourraient enrichir leur compréhension du monde et d'eux-mêmes. S'exposer à différentes cultures, idées et modes de vie est essentiel pour développer un état d'esprit plus ouvert et adaptatif, ce qui est essentiel dans un monde globalisé. La diversité des expériences ne se limite pas aux interactions sociales, mais s'étend aux défis professionnels, aux loisirs et aux voyages. Chaque nouvelle expérience est l'occasion d'apprendre quelque chose de précieux, qu'il s'agisse d'une compétence pratique, d'une leçon de vie ou d'une nouvelle façon de penser. Les jeunes qui s'isolent dans une bulle de confort passent souvent à côté de ces opportunités, ce qui peut entraîner une vision du monde étroite et un manque d'innovation et de créativité dans leur vie professionnelle et personnelle. De plus, la diversité des expériences favorise l'empathie et la compréhension interculturelle, des compétences de plus en plus appréciées dans le monde du travail moderne. En interagissant avec des personnes d'horizons différents et en faisant face à des situations en dehors de leur zone de confort, les jeunes peuvent développer une plus grande capacité d'adaptation et de résolution des conflits, ce qui les prépare mieux à diriger dans des contextes variés et difficiles. Ignorer les finances jusqu'à ce qu'elles deviennent un problème. La gestion financière est souvent repoussée par les jeunes adultes qui préfèrent se concentrer sur les plaisirs immédiats plutôt que sur la planification financière à long terme. Ce report peut entraîner des situations de stress financier lorsque des dépenses imprévues surviennent ou lorsque des objectifs de vie plus importants, comme l'achat d'une maison ou la planification de la retraite, deviennent plus imminents. Le manque de préparation financière peut limiter considérablement les options de vie disponibles plus tard. L'éducation financière de base, y compris la compréhension de la budgétisation, de l'épargne, de l'investissement et de l'utilisation responsable du crédit, est cruciale. Sans cette connaissance, les jeunes risquent de tomber dans des pièges tels que les dettes de cartes de crédit à taux d'intérêt élevés, les prêts prédateurs ou les systèmes d'investissement douteux. Commencer tôt avec de bonnes habitudes financières protège non seulement contre les risques, mais ouvre également des portes pour profiter des opportunités de croissance financière. De plus, une approche proactive des finances personnelles peut renforcer l'indépendance et la confiance en soi, permettant aux jeunes de faire des choix de vie basés sur leurs véritables aspirations plutôt que sur leurs limites financières. Cela est particulièrement important à une époque d'incertitude économique, où la sécurité financière peut être un point d'ancrage essentiel en période de troubles personnels et professionnels. Le manque de priorité accordée à la santé mentale en tant qu'atout
Dans la course à la réussite scolaire et professionnelle, de nombreux jeunes ne traitent pas la santé mentale comme une ressource précieuse. Cette négligence peut entraîner l'épuisement professionnel, l'anxiété et d'autres troubles psychologiques qui compromettent la capacité de travailler efficacement et de profiter de la vie. Une santé mentale solide est un élément essentiel d'un succès durable, car elle permet une réponse plus résiliente aux défis et à l'adversité. Investir dans la santé mentale ne se limite pas à demander de l'aide lorsque des problèmes surviennent. Cela signifie cultiver des pratiques quotidiennes qui favorisent le bien-être émotionnel et psychologique, comme la pleine conscience, l'exercice régulier et le temps consacré aux passe-temps et aux intérêts personnels. Ces pratiques aident à maintenir l'équilibre mental et à prévenir la manifestation de problèmes plus graves. La sensibilisation et l'éducation en matière de santé mentale devraient être une priorité pour les jeunes, en les aidant à reconnaître les signes avant-coureurs et à savoir quand et comment demander de l'aide. Favoriser un dialogue ouvert sur la santé mentale peut déstigmatiser ces problèmes en encourageant une culture de soins et de soutien mutuel, ce qui est essentiel au développement de personnes et de communautés en santé. Le manque de connaissances sur l'importance de la flexibilité. Les jeunes âgés de 20 à 29 ans élaborent souvent des plans rigides pour leur carrière et leur vie personnelle, souvent sans tenir compte de la nécessité de s'adapter. Dans un monde en constante évolution, la capacité à être flexible et à s'adapter à de nouvelles circonstances est cruciale. La rigidité peut entraîner de la frustration et un sentiment d'échec lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, entravant ainsi les progrès personnels et professionnels. La flexibilité ne signifie pas un manque d'objectifs ou d'engagement, mais plutôt la capacité d'ajuster les méthodes et les attentes en réponse à de nouvelles informations et situations. Ce type d'adaptabilité est très apprécié sur le marché du travail moderne, où les innovations technologiques et les changements économiques peuvent rapidement rendre obsolètes les compétences et les plans antérieurs. Les jeunes qui cultivent la flexibilité sont mieux à même de saisir les opportunités inattendues et de relever les défis de manière créative. De plus, la flexibilité est essentielle à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ils permettent aux individus de réagir plus efficacement aux exigences contradictoires du travail, de la famille et des loisirs, favorisant ainsi un bien-être plus durable. En fin de compte, adopter la flexibilité peut conduire à une plus grande satisfaction et à un sentiment de contrôle sur sa vie en s'adaptant de manière proactive plutôt qu'en réagissant passivement au changement. Surestimer l'impact des médias sociaux sur l'image de soi. L'influence des médias sociaux sur la formation de l'image de soi chez les jeunes est un phénomène croissant, beaucoup surestimant la valeur de ces plateformes pour définir leur estime de soi. Cette erreur peut conduire à une distorsion de la perception de soi, où la validation externe devient le baromètre de la réussite et du bonheur, au détriment d'une auto-évaluation réaliste et saine. L'exposition constante à des vies idéalisées et souvent inaccessibles sur les médias sociaux peut provoquer des sentiments d'inadéquation et d'anxiété. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes qui passent beaucoup d'heures en ligne, se comparant sans cesse à leurs pairs. Cette habitude peut miner l'estime de soi et encourager un cycle de recherche incessante d'approbation qui satisfait rarement des besoins émotionnels profonds. En plus de reconnaître l'impact limité et souvent irréaliste des médias sociaux, il est important que les jeunes développent des sources internes d'estime de soi et de validation. Cela inclut de cultiver les talents, de poursuivre des intérêts et de développer des relations significatives en dehors de l'environnement numérique. Ce faisant, ils peuvent construire une base plus solide et durable d'estime de soi qui dépend moins des fluctuations de l'opinion populaire en ligne. Le risque de ne pas remettre en question les normes et les attentes sociales. Beaucoup de jeunes acceptent sans poser de questions les normes sociales et les attentes qui leur sont imposées, que ce soit par les traditions culturelles, la pression familiale ou l'influence des médias.
Ce conformisme peut restreindre le développement personnel en limitant vos choix à des options qui sont socialement approuvées, mais qui peuvent ne pas être vraiment satisfaisantes ou alignées avec vos désirs intérieurs. L'acte de remettre en question et, si nécessaire, de remettre en question les normes sociales est essentiel pour la croissance personnelle et l'authenticité. Cette approche critique permet aux jeunes d'explorer des chemins moins conventionnels, de découvrir de véritables passions et de se forger des convictions basées sur leurs propres expériences et valeurs, plutôt que de simplement suivre un scénario préétabli par d'autres. De plus, en défiant les attentes de la société, les jeunes peuvent contribuer à l'évolution de la société en promouvant la diversité de pensée et l'inclusion. Ce processus de remise en question peut ouvrir la porte à de nouvelles façons de penser et de vivre, au profit non seulement de l'individu, mais aussi de la communauté au sens large, en introduisant de nouvelles idées et approches à des problèmes anciens et nouveaux. Dévaloriser l'art de dire non. L'incapacité de refuser des demandes ou des opportunités est un piège courant pour de nombreux jeunes adultes, qui craignent souvent de manquer des opportunités ou de décevoir les autres. Cette habitude de toujours dire « oui » peut conduire à l'épuisement professionnel, à un manque de concentration sur ses propres priorités et au développement de relations unilatérales où vos besoins sont constamment mis en veilleuse. L'art de dire « non » est essentiel pour maintenir un équilibre sain entre les exigences professionnelles et personnelles. Apprendre à fixer et à communiquer des limites claires est une compétence essentielle qui protège le temps, l'énergie et les ressources personnelles, permettant aux jeunes de se concentrer plus efficacement sur leurs véritables passions et objectifs. Cela améliore non seulement la qualité de vie, mais augmente également le respect de soi et des autres, en démontrant la conscience de soi et le respect de ses propres limites. De plus, dire non peut être un outil puissant pour le développement personnel, car cela oblige l'individu à faire des choix délibérés sur ceux qui comptent vraiment dans sa vie. En donnant la priorité aux activités et aux relations qui ajoutent vraiment de la valeur, les jeunes peuvent éviter la superficialité et cultiver une vie plus riche et plus significative. Il enseigne également à valoriser son temps et ses efforts en encourageant un environnement de réciprocité et de respect dans les interactions sociales. L'illusion d'un multitâche efficace. À une époque de bombardement constant d'informations et de responsabilités multiples, de nombreux jeunes sont fiers de leur capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois. Cependant, des études montrent que le multitâche efficace est plus une illusion qu'une réalité, car le cerveau humain n'est pas capable de se concentrer sur plusieurs tâches complexes à la fois sans une réduction de la qualité et de l'efficacité. Le coût du multitâche n'est pas seulement une diminution de la productivité, mais aussi une augmentation du stress et de la fatigue mentale. Essayer de traiter plusieurs sources d'informations simultanément peut entraîner une surcharge cognitive, entraînant des erreurs et un travail de moindre qualité. Cela est particulièrement pertinent dans les environnements de travail où la précision et l'attention aux détails sont cruciales. Au lieu d'être multitâche, se concentrer sur des tâches uniques est une stratégie plus efficace et plus saine. Cette méthode, connue sous le nom de monotâche, permet une plus grande profondeur de pensée et une exécution plus efficace, réduisant le stress et augmentant la satisfaction au travail. De plus, la pratique de la concentration peut améliorer les compétences de concentration et de gestion du temps, qui sont des compétences essentielles pour réussir dans n'importe quel domaine d'activité. Manque d'engagement civique et communautaire. La participation civique et communautaire des jeunes adultes est souvent négligée au profit d'objectifs à plus court terme, tels que la carrière ou le divertissement personnel. Ce manque d'engagement peut entraîner une déconnexion des problèmes locaux et mondiaux et une diminution de la capacité d'influencer un changement positif dans la communauté et la société en général. L'engagement civique renforce non seulement la communauté, mais offre également aux jeunes l'occasion de développer des compétences importantes telles que le leadership, l'empathie et la collaboration. Ces expériences enrichissent le programme d'études et élargissent les réseaux,
tout en permettant de mieux comprendre les dynamiques sociales et politiques qui façonnent le monde. De plus, la participation active aux problèmes communautaires peut apporter un sentiment d'accomplissement et d'appartenance difficile à trouver dans un cadre purement personnel ou professionnel. En investissant du temps et de l'énergie dans des causes plus grandes qu'eux, les jeunes peuvent connaître une croissance personnelle significative et la satisfaction de contribuer au bien commun. Tout au long de cette vidéo, nous explorons un piège subtil mais profondément percutant dans lequel beaucoup d'entre nous tombent sans même s'en rendre compte. Pour transformer ces années charnières en une période de croissance authentique, il ne suffit pas d'éviter les mauvais choix. Cela nécessite une reconnexion consciente à nos valeurs les plus profondes et un engagement ferme envers le développement personnel. Maintenant, le défi est de réfléchir à ses propres expériences. Les choix que nous faisons sont-ils vraiment alignés avec ceux que nous voulons être ou suivons-nous simplement le courant, permettant à des décisions moins conscientes de façonner notre avenir? These questions ne sont pas seulement rhétoriques, ce sont des invitations à un voyage de découverte de soi et d'autonomisation. À mesure que nous avançons, rappelez-vous que chaque jour offre une nouvelle occasion de façonner intentionnellement nos vies. Alors, quel changement êtes-vous prêt à faire aujourd'hui pour éviter cette grosse erreur? Partagez vos pensées et vos histoires dans les commentaires ci-dessous et poursuivons cette conversation. Apprenons et grandissons ensemble.